C'est un réel plaisir de vous présenter ces grands rendez-vous d'actualité sur ABA Télévision. Madame, Messieurs, place au titre. Plénière de ce mardi 18 avril à l'Assemblée nationale, la proposition portant procédure pénale a été déclarée recevable. Lutte contre les phénomènes Kuluna à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières envisage de mettre à la porte de la population de Kinshasa un numéro vert. La criminalité urbaine à Goma a atteint un niveau très inquiétant. Plus de détails dans cette édition d'information. Merci de réitérer votre attention à suivre cette édition, Madame, Messieurs. Ouvrons ce journal à l'Assemblée nationale, là où la proposition portant procédure pénale a été déclarée recevable au cours des plénières de ce mardi 18 avril 2023. Suivez. Au cours de la plénière du mardi 18 avril 2023, présidée par l'honorable André Mbata, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement congolais, un seul point était inscrit à son ordre du jour, à savoir examen et adoption de la proposition de loi modifiant et complétant les décrets du 6 août 1959 portant code de procédure pénale. Ayant initié la proposition de loi, le député national Juvenal Munubo en a présenté l'économie. Pour l'essentiel, la nouvelle modification que propose le député Munubo vise l'exemption de tous les frais de justice en faveur des victimes de violences sexuelles et violences basées sur les genres, des témoins de violences sexuelles ainsi que les personnes vivant avec handicap permanent, de veuves et orphelins abandonnés auxquels aucune dévolution successorale significative n'a été pourvue, ainsi que des personnes de troisième âge habitant un homme de vieillard ou abandonné par sa progéniture. Cette proposition de modification du code de procédure pénale vise d'une part l'amélioration de l'accès à la justice qui reste un réel défi en République démocratique du Congo. Renforcement des M23 par des hommes en provenance du Rwanda. La RDC ne se laisse pas intimider, affirme Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement face à la presse à Goma. La République démocratique du Congo ne va jamais négocier avec ses troupes ou ses terroristes. Ces rebelles doivent respecter les processus de Nairobi. On écoute Patrick Muyaya. Vous avez parlé de mouvement des troupes. Écoutez, dans mes discussions avec la société civile, il m'a été dit même qu'il y a des troupes rwandaises. On ne parle pas des colonnes du M23, mais des troupes qui sont venues du Rwanda, qui sont passées par Kibumba. Ça, c'est ce qui a été dit. Mais il faut regarder la convergence des discours. Parce que le président de la République l'a rappelé à l'occasion de la conférence de presse avec le président suisse. Il a été clair et sans ambiguïté qu'on va jamais négocier avec ces terroristes. Parce qu'il est hors des questions de donner la prime à la violence. Il est hors des questions de nous laisser intimider par des agitations des terroristes qui sont, en fait, en réalité, ils n'existent pas. C'est le Rwanda qui existe à travers les M23. Nous, on est un gouvernement. Ils ne vont pas commencer à nous faire chanter simplement parce qu'ils ont le soutien militaire et opérationnel du Rwanda. Les seuls processus à travers lesquels ils peuvent être entendus, c'est les processus de Nairobi où tous les groupes armés, parce qu'il est hors des questions de considérer le groupe terroriste comme un groupe spécial, parce qu'ils n'auront excellé que par les drames. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kishiché, et ce qui s'est passé ailleurs. C'est un travail de documentation que nous faisons, et vous pouvez être sûr, alors très sûr, qu'au terme de ce travail de documentation, il y a déjà un premier livre blanc qui a été fait, il y aura un deuxième. Ces questions se termineront devant les juridictions nationales et internationales parce que justice doit être faite. Restons toujours dans le Nord Kivu. Le gouvernement congolais a enfin aujourd'hui l'occasion de mettre les présidents rwandais
Paul Kagame en accusation en tant que principal agresseur de la République démocratique du Congo. C'est les réactions du vice-président de la société civile, coordination provinciale du Nord Kivu, sur les propos du président Kagame. On écoute Edgar Katembo. Le gouvernement congolais, le parlement congolais devrait se saisir de lui pour le mettre en accusation comme le principal agresseur de notre pays. Et même les grandes puissances devraient utiliser cette opportunité pour que le Rwanda puisse être sanctionné, et principalement le président rwandais. Parce que en 1885, aucun Africain, aucun Congolais, aucun Rwandais n'a participé au partage de l'Afrique. Ce qui veut dire que tous les pays africains connaissent les mêmes problèmes s'il s'agit du problème du partage. Mais les autres nations se sont déjà assumées et ont compris que c'est un problème qu'il faut considérer comme déjà résolu et qu'il faut procéder aujourd'hui au développement de l'Afrique et commencer à réfléchir autrement. Et d'ailleurs, ça serait une grande occasion pour que l'on puisse retirer des forces armées de la République tous les anciens éléments du RCD, du CNDP et même du M23 qui ont été intégrés dans l'armée congolaise lors des mécanismes comme le mixage, le brassage. Et à cette occasion même, il y a certains individus de cette même rébellion, de ces mêmes rébellions de Kagame qui ont été insérés dans l'administration publique. Toutes ces personnes doivent être retirées et permettre à ce que l'on puisse développer le Congo sans les Rwandais qui continuent à nous agresser. Mais s'agissant de Kagame lui-même, nous pensons qu'il est grand temps qu'il cesse de continuer à banaliser les vies humaines en République démocratique du Congo. Nous en avons connu beaucoup de morts et nous pensons que c'est assez. Il doit arrêter et ce qu'il pense obtenir aujourd'hui, il ne l'aura plus. Parce que le peuple est déjà debout, il va s'élever. Si lui estime que le problème est historique en rapport avec le partage de l'Afrique, il n'a qu'à mettre en accusation ceux qui avaient organisé la conférence, mais Dans la ville de Goma, la criminalité a atteint un niveau très inquiétant. La population de cette partie du pays appelle le gouvernement et les autorités militaires à renforcer la sécurité. Suivez. Ces derniers temps à Goma, il ne se passe plus une nuit sans qu'un cas d'assassinat ne soit répertorié. Les coins les plus touchés par ces phénomènes sont les quartiers Kishero, Ndesho et Katowi. Les habitants de ces coins qui sont en insécurité demandent aux autorités de rétablir la sécurité dans la ville et de délocaliser les camps militaires Katindo qui est un des facteurs favorisant cette insécurité. Moi, comme suggestion, je souhaiterais que ces camps militaires soient loin de la ville, qu'ils nous protègent de loin, pas tout près de nous. La société civile appelle la population à continuer de collaborer avec les services de sécurité. C'est la participation indirecte. La participation indirecte veut dire quoi? Moi, citoyen de la ville de Goma, je connais une maisonnette où se cachent des bandits, où les bandits viennent prendre des chanvres et puis ils montent leur plat pour aller visiter des maisons. La première des choses, c'est d'informer aux services de sécurité les plus proches. J'ai entendu des gens venir en train de parler les Lingala. Ils ont cassé la porte, ils sont arrivés dans ma chambre et m'ont ravi l'enfant. Ils ont demandé de l'argent et quand je leur ai dit que j'en avais pas, ils ont pris l'enfant et nous ont menacés avec des fers. Puis ils sont partis chez mon voisin et quand ils sont revenus chez nous, ils ont jeté l'enfant par terre, ils ont pris la télévision, nos téléphones, ils ont tout emporté. Depuis l'instauration de l'état de siège, il y a de cela 2 ans, les organisations de la société civile ont décrit
la montée des criminalités à Goma. Une dizaine de personnes ont été tuées la semaine dernière, une situation alarmante. Revenons à Kinshasa, lutte contre le phénomène Kuluna. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, envisage mettre aux portées de la population de Kinshasa un numéro vert pour dénoncer tous les criminels qui commettent des actes de vandalisme dans la ville de Kinshasa, dans la plupart des communes. Suivez. Ngai na ye na tête ya ministère pour na osala budget te. Eza la police oya kosala mabe. Na banzi bolandi na télévision avant-hier procès contre ba policier o bazo tracasser bato. Soki police asali mabe bo dénoncer ye. Akozo sanction na ye. Soki pe population asali mbeba bo dénoncer ye. Akozo pe sanction na ye. Voilà message na ye pour na web sabino. Ko banda lelo tozozo ba mesure moko spéciale oyo akokangama bako juger na flagrance pe tokotindika ye na boloko oyo akobanda omona ta famille na ete bako identifier bakuluna ana oyo ayebi kaza kuluna soki alingi bomoi atika soki azo continuer ye ayeba ke l'État ekokanga ye. Le gouvernement de la République a signé un contrat avec les concessionnaires Central Motors pour l'acquisition de 500 nouveaux bus Esprit de Vie d'ici la fin de l'année en cours. Images et commentaires. Évaluer l'évolution du contrat des 500 bis du programme Esprit de Vie signé entre les gouvernements de la République via les ministères des Transports, Voies, des Communications et des Désenclavements et les concessionnaires Central Motors. En vue de rassurer son mise en œuvre, c'est dans ce cadre que Marc Ekilali Kambo a effectué une descente dans les installations du Central Motors. Accueilli par les responsables de la société et son directeur général, cette visite du ministre des Transports s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État qui milite depuis sa prise de fonction en faveur de la création d'une classe moyenne et encourage l'entrepreneuriat local. Central Motors va livrer 500 bis marque Hyundai avec 27 places assises commandées par les gouvernements dont 60% de l'enveloppe a déjà été payée. Sur place à Kinshasa, déjà un premier lot de 100 bis a été entreposé. Selon le directeur général des Central Motors, 200 autres déjà en chargement seront acheminés au mois de mai et un dernier lot de 200 attendu au mois de juillet de l'année en cours. Des échanges entre les partis gouvernement et les Central Motors, il n'y reste quelques détails. L'initiative de faire les déplacements du bureau du Central Motors a été saluée par Ibrahim Issaoui qui a rassuré au ministre des Transports qu'il demeure son partenaire crédible dont a besoin le gouvernement. Il faut signaler que le ministre s'est fait accompagner du secrétaire général au transport ainsi que quelques membres de son cabinet. Les délégués syndicaux des fonctionnaires étaient en assemblée générale ce lundi 17 avril 2023 autour du permanent. Plusieurs questions ont fit l'objet des échanges avec les présidents de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Suivez. Cette assemblée générale de l'INAP a évalué tous les sujets liés à la situation sociale des fonctionnaires de l'État. Il fallait principalement pour les syndicats d'éclairer les délégués autour des retards constatés depuis un certain temps dans les versements des salaires. Le gouvernement a pris l'engagement qu'il n'y aura plus jamais de retard de paiement des salaires des agents et que même le salaire du mois d'avril sera payé au courant du mois d'avril.
Dans l'impôt professionnel sur les rémunérations, et les fonctionnaires ont accepté de payer depuis plusieurs mois en passant par les désordres que certains syndicats non respectifs créent au sein de l'administration publique. L'intersyndicale a mis en garde contre les actes susceptibles de compromettre la paix sociale. Il ne faut pas venir créer des désordres dans l'administration publique parce que cet ordre que nous observons aujourd'hui, nous l'avons obtenu depuis 2012 par des actions. Nous ne voulons pas entrer en guerre avec qui que ce soit. Au sujet de la convention conçue entre le gouvernement et la firme Lisungi pour la prise en charge des médicales des fonctionnaires, Fidel Kiyangi a rappelé qu'il relève de la responsabilité de l'État en tant qu'employeur et non des employés qui sont les fonctionnaires. Les agents et fonctionnaires ne seront pas concernés par les $10 ou une quelconque contribution pour leur santé. Les soins médicaux pour les agents, c'est à charge du gouvernement. L'UNAP a appelé le gouvernement à convoquer la commission paritaire comme convenu aux dernières négociations afin d'évaluer les accords qui s'appliquent selon l'UNAP au compte-gouttes. Un père de famille présumé vendeur de drogue dite Bombé à Matadi a été appréhendé à Kinkanda avec sa famille et quelques-uns de ses enfants accusés de la complicité. Suivez. Cicéron Mavinga, surnommé par certains Matadiens les maîtres des temps et des circonstances. Ce père de famille est réputé dans la vente des produits stupéfiants qui abrutit certains jeunes Matadiens accros à ces produits. Il a été arrêté avec sa femme et certains de ses enfants à son domicile à Kinkanda par les éléments de la police militaire sous supervision du maire de Matadi. Ces présumés hors la loi ont été présentés par l'autorité urbaine devant les gouverneurs du province. Il faudrait qu'à travers lui, on puisse démanteler tout le réseau. Parce que c'est évident que là, c'est la tête, mais il faut entrer dans toutes les ramifications pour essayer d'identifier tous ceux qui dépendent de son réseau. Que ce soit n'importe quel type de réseau qui dépendent de lui. Il faut poursuivre, que les investigations continuent, la police continue de faire son travail, qu'on les traque jusqu'au dernier, afin qu'on puisse assainir la ville de Matadi et le Congo central. On va commencer par donner des sanctions exemplaires à ce type d'individus. On ne peut pas être ici en train de faire des efforts pour faire avancer les choses, alors qu'il y a des gens qui détruisent notre jeunesse. Et sans cette jeunesse, on peut rien faire. J'imagine que lui, je vois ses enfants sont bien, mais il a déjà détruit beaucoup d'enfants d'autrui. Donc c'est pour ça qu'il va subir la rigueur la plus dure de la loi, afin de servir de cas pédagogique. Pour servir d'exemple, une audience foraine s'est tenue ce mardi 18 avril où Cicéron Mavinga et sa famille étaient jugés en procédure de flagrance. Cette édition est terminée, mais avant de se dire au revoir, place au rappel des titres. Plénière de ce mardi 18 avril à l'Assemblée nationale, la proposition portant procédure pénale a été déclarée recevable. Lutte contre les phénomènes Kuluna à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières envisage de mettre à la porte de la population de Kinshasa un numéro vert. La criminalité urbaine à Goma a atteint un niveau très inquiétant. Merci de suivre cette édition partout dans la République démocratique du Congo. C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter ces grands rendez-vous d'actualité. Madame, Messieurs, restez branchés sur la suite des programmes de ABA Télévision. Bye bye.